Les Parosia persica sont des petits arbres caducs à croissance relativement lente. Le feuillage, vert, presque rond, prend de très belles couleurs à l'automne. Ici, mi-août, on voit qu'il commence à légèrement se colorer. Dans quelques jours, il commencera à rougir et en hiver, ils deviennent couleur rouille, d'où leur nom, arbre de fer. Des petites boules. Facile, faut le dire vite. Ça va le faire. Il y a 2 erreurs sur ces images. Je vous laisse constater lesquelles. J'ai utilisé cet échafaudage et cette tailleuse. Maintenant, j'ai plus qu'à ramasser. Mais avant ça, j'ai encore le poil aux pattes à enlever. Donc tout ça. Tous les petits rejets qui poussent sur les troncs. Et ça sera tout beau, tout propre. Le Parosia a tendance à former une multitude de troncs qu'il est préférable de dégager un peu, car ça peut lui donner une très belle allure avec une charpente bien dégagée. On peut comparer les feuilles du Parosia avec du hêtre. La feuille est un peu plus translucide, un petit peu plus claire. Ça se ressemble quand même beaucoup. Elle est un petit peu moins ronde. Et comparée à une feuille de charme, ça se ressemble un petit peu aussi. Mais le charme a plein de petites dents sur sa feuille. Et les nervures sont très différentes. Alors ça se ressemble. Mais avec un peu d'habitude, on arrive à les différencier quand même très facilement. Parosia, charme, hêtre. Le bois du Parosia est assez dur. Pour le reconnaître, c'est vrai que il y a un petit détail, c'est qu'il forme des bourgeons un peu noirâtres. Alors ça, c'est plutôt les bourgeons à fleurs. Mais c'est un détail qui ne trompe pas parce que ce soit le hêtre ou le charme, ils ne font jamais des petits boutons comme ça, des petits bourgeons marron noirâtre, un petit peu rond et à la fois légèrement pointu, conique. La floraison est un peu insignifiante, rougeâtre mais presque invisible. Le Parosia est un arbre assez compact. Il ressemble légèrement à un charme. Il est peut-être beaucoup plus compact que le charme. Le feuillage est très décoratif à l'automne. Il se pare d'une multitude de couleurs. On l'appelle arbre de fer car certaines feuilles resteront sur l'arbre et elles seront couleur rouille
ce qui lui donne un aspect d'arbre totalement rouillé. Alors une partie des feuilles ont tendance à tomber. On voit que le haut est déjà un peu déplumé. Mais avant de tomber, les feuilles se colorent couleur flamme. En été, le feuillage est vraiment bien vert, tout comme un charme. Et à l'automne, on a de superbes couleurs, mais certaines feuilles ont tendance à rester un peu sur l'arbre. On dira que il y a environ un tiers ou un quart des feuilles qui peuvent rester sur l'arbre, étant totalement mortes et plus ou moins desséchées. Bien qu'elle soit très discrète, la floraison du Parotia persica a tout de même une certaine originalité. Certes, à voir de loin, les fleurs sont très discrètes, voire presque invisibles, mais la floraison a tout de même un petit quelque chose qui attire la curiosité, et surtout l'effet de loin est tout de même assez curieux, puisqu'on voit que la plante est couverte de petits bouquets, mais vraiment tout petits bouquets rouges. Ici les fleurs sont à pleine maturité. En bouton, les fleurs sont marrons. Ensuite, on observe de minuscules bouquets rougeâtres, mais vraiment minuscules, puisque les bouquets font environ 1 à 2 cm de diamètre. Cette curieuse floraison intervient mi-mars, entre début mars et mi-mars, en Normandie, je précise. Il y a bien forcément des petites variations suivant le climat et la région dans laquelle l'arbre se situe. Comme on peut le voir sur ces images, l'arbre de fer, car les feuilles marron lui ont donné un petit peu ce nom, a tendance à fleurir alors que certaines feuilles sont tout de même bien marcescentes, puisque même en mars, au moment où l'arbre commence à se réveiller, il y a toujours la présence de certaines feuilles. De manière générale, je dirais qu'on évitera de tailler cet arbre qui nous vient d'Iran. En effet, cet arbre, à partir du moment où on le taille, que ce soit 1 fois par an ou 2 fois par an, eh bien, comme on peut constater sur le mien que j'ai dans mon jardin, lui, il a été taillé seulement 1 fois par an, donc je ne l'ai pas épointé une 2e fois. J'ai dû le tailler, je pense, au printemps, peut-être dans le courant du printemps, pas forcément en début de printemps. Il a bien repoussé, donc ça supporte très très bien la taille. Il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de maladie de connue sur les Parotia persica. Mais au niveau floraison, ça l'a totalement contrarié. Et même le Parotia multiboule que j'avais taillé, donc que je taille 1 fois par an aussi, eh bien il ne fleurit pas du tout. Deuxième petit inconvénient, si on les taille très régulièrement et qu'on va venir vraiment les nanifier, même s'il est vrai qu'on peut planter ce genre d'arbre dans une haie taillée en carré, une haie classique,
Eh bien, le petit souci, c'est que on n'aura jamais le côté tronc qui se desquame, car l'écorce a tendance à s'exfolier un petit peu à la manière d'un platane. Donc ça part par petites plaques. C'est un petit intérêt supplémentaire. Mais sur un arbre régulièrement taillé, bien sûr, le tronc ne se développera pas vraiment. Et donc, d'un autre côté, il est un peu évident qu'on n'aura pas ce petit intérêt supplémentaire. Je conseille de planter cet arbre caduc qui a des fleurs à pétales, donc à étamines rouges, de préférence dans un jardin petit voire moyen. C'est un arbre qui fait environ 10 mètres adultes en largeur et environ 8 à 10 mètres de hauteur. Ça reste un petit arbre, donc un arbre que l'on peut éventuellement choisir pour un jardin moyen voire petit. Un jardin moyen, c'est 800 mètres carrés. Si c'est le seul arbre du jardin, pourquoi pas? En faire des haies, oui, c'est possible, mais ça coûtera un peu plus cher que de faire une haie avec du hêtre ou du charme, par exemple. Au niveau multiplication, les racines se bouturent. Parfois, les racines bourgeonnent. Ça peut émettre des espèces de drageons. Autrement, des semis, je n'en constate pas réellement. Mais ça peut se semer et ça peut aussi se bouturer. À noter que comme tous les feuillages décoratifs en automne qui prennent de belles couleurs, les sols acides favorisent les couleurs flamboyantes.